Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous poursuivons notre réflexion sur la thématique du mal chez les pères de l'Église. Et c'est toujours avec le professeur Philippe Hayne que nous réfléchissons sur cette thématique. Philippe Hayne, bonjour. Bonjour. Professeur émérite à l'Université catholique de Lille, dominicain, auteur de nombreux ouvrages. Vous publiez cette année « Face au scandale du mal », paru aux éditions Salvator. On va peut-être rester encore un petit peu dans le IVe siècle, si vous voulez bien, avec un autre auteur que vous abordez, c'est Jean Chrysostome. Alors, Jean Chrysostome, lui, contre quel mal se bat-il cette fois? Il se bat contre l'hypocrisie, le mensonge et l'égoïsme de la cour impériale de Constantinople. On se trouve dans une période différente de celle qu'on avait évoquée récemment avec Basile de Césarée. On se trouvait donc entre les deux grands conciles, Nicée et Constantinople. Ici, la question de la divinité du Christ n'est plus mise en cause et la question de la divinité du Saint-Esprit non plus. Mais par contre, on voit que de la part de Jean Chrysostome, d'une certaine manière, était victime de sa propre piété, de sa propre vie de prière. Parce qu'au départ, il est né dans la région d'Antioche, donc vers 344. Antioche, donc, c'est la frontière entre la Turquie actuelle et la Syrie. C'était le troisième grand port impérial, après donc Constantinople, Rome, avec Alexandrie. Donc c'est une ville immensément riche et intéressante. Mais lui, que fait-il? Il part. Il part tout seul, assis dans sa calotte, dans une grotte. Il va vivre ainsi de manière très ascétique, dans le dépouillement le plus complet, en ne vivant qu'avec la parole de Dieu. Mais son rayonnement sera tellement grand que finalement, la population elle-même ira le chercher et va presque l'imposer comme prêtre auprès de son évêque. Et petit à petit, par la suite, il va devenir donc évêque d'Antioche. Évêque d'Antioche, ça veut dire patriarche d'Antioche. C'est un des patriarches. Et là, il va commencer cette brillante carrière ainsi d'orateur. C'est la bouche d'or, Jean Chrysostome. Et là, il sera tellement admiré et accueilli que l'empereur lui-même le fera venir. Et il a accepté, mal lui en a pris. Parce que là, à partir de ce moment où il est arrivé à Constantinople, au lieu de s'installer dans le palais, il va s'installer dans une petite maison. Au lieu de continuer à vivre dans les intrigues continuelles de la cour impériale, il va imposer une certaine rigueur de vie par rapport à son clergé, qui était corrompu, on peut le dire en bonne partie, et aussi il va commencer à dénoncer par rapport dans la cour impériale cette espèce de goût de richesse, d'accumulation de puissance et d'orgueil personnel au mépris du bien du peuple, ainsi de suite. Et c'est ça qui va attirer ainsi ses plus grandes difficultés. Ce qui est particulièrement intéressant chez lui et qui est particulièrement émouvant, c'est de voir la descente aux enfers qu'il a pu connaître. Parce que donc, il va d'abord envoyer en exil, mais très vite la population va réagir, va imposer à l'empereur le retour de son évêque, mais ensuite il y aura un deuxième exil qui lui sera vraiment épouvantable. On va l'envoyer tout à fait de l'autre côté de l'Empire, dans la région de frontière, dans la région de guerre, donc dans l'Arménie, dans l'est de la Turquie actuelle. Et là, il sera en fait dans une population des Isoriens, ce sont des bandes locales qui attaquent les villes, qui attaquent les transports, qui attaquent les gens. Et là, il sera plongé ainsi dans une petite ville, Cucuse, à plus de 1000 mètres d'altitude, dans le froid, dans la glace, et lui qui est déjà rongé par un mal d'estomac. Est-ce que c'est une maladie psychosomatique? Ce n'est pas impossible. En tout cas, il en souffrira énormément. Et donc, de 404 à 407, il va vivre ainsi dans un isolement total. L'empereur interdira qu'on lui écrive. L'empereur interdira même les visites. Il sera dans le dépouillement le plus grand. Il écrira à ce moment-là 300 lettres, plus de 300 lettres, c'est un cri de désespoir. Je t'en prie, ne m'oublie pas, dis-moi comment tu vas, je t'en prie, ne me laisse pas. Et toutes ces lettres vont se perdre finalement, et au bout de 6 mois, 1 an, il n'écrira pratiquement plus de lettres. Sauf à une de ses amies, Olympias. Olympias est une dame très riche, très importante, qu'il avait fort soutenue ainsi pendant cette période de sa vie à Constantinople. Mais à son départ, elle aussi était impliquée, donc a été entraînée dans l'intérêt de cette disgrâce. Elle perdra son argent, elle perdra son rang, elle perdra sa vie. Elle perdra aussi le goût de vivre. Et à ce moment-là, on voit que Jean Chrysostome n'est plus là pour se plaindre, mais il est là pour consoler. Il lui écrit parfois de très longues lettres, où vraiment il est attentif. Il se met à côté d'elle, lui dit « Écoute, réconfort-toi ». Alors que 2 jours avant, ou une semaine après, il écrit des lettres déchirantes de désespoir. Il écrira également un autre traité sur l'incompréhensibilité, sur une lettre d'exil,
où là c'est assez curieux. Voilà que Jean Chrysostome commence à réfléchir comme un philosophe. Il dit, oui, ben voilà, un homme ne peut jamais être détruit lorsqu'il sait qu'à l'intérieur de lui-même, il a assez de force pour pouvoir vivre. Est-ce que c'est chrétien? Non, c'est philosophique. C'est philosophique, c'est curieux. Il écrit comme ça un traité sur la philosophie, alors qu'il meurt de misère et de tristesse ainsi dans cet exil. Pour comprendre cela, il faut lire encore un autre de ces documents sur la providence divine. Ah, la providence divine. Qu'est-ce que Jean Chrysostome va dire sur la providence divine? La providence, c'est Dieu qui intervient dans notre vie, qui nous apporte un soulagement, qui nous résout parfois nos petits problèmes, qui nous donne du courage. Non, c'est pas ça. Quand Jean Chrysostome parle de la providence divine, il dit simplement « Le plan de Dieu pour notre vie est incompréhensible. Nous ne pouvons pas le comprendre, nous devons l'accepter. Le plan de vie sur l'humanité elle-même est incompréhensible. » Et ça correspond véritablement à une de ses premières préoccupations. Un des premiers traités que Jean Chrysostome a écrit, c'est sur l'incompréhensibilité de Dieu. Donc une réaction, une espèce de réaction contre des tendances un petit peu de certains intellectuels qui veulent épuiser c'est le mystère de Dieu par le raisonnement et par la conscience. Mais il y a une magnifique évolution dans sa conception. Parce qu'il parlait déjà des 3 jeunes gens qui étaient jetés dans la fournaise. C'est-à-dire dans le livre de Daniel, les 3 jeunes gens, dont Daniel, qui ne voulaient pas adorer donc l'empereur Nabuchodonosor, étaient jetés dans la fournaise. Et là, pour lui, c'était vraiment un signe de courage. Mais voilà que pendant cette période d'exil, il va approfondir encore cet épisode et il va dire que ce sera la gloire de Dieu. Les 3 jeunes gens qui sont là-bas ne disent pas « nous sommes forts », ils disent « gloire à Dieu ». Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Et c'est là sans doute la nouvelle découverte mystique que Jean Chrysostome va faire pendant cette période d'isolement, de rejet, d'humiliation, d'exil, c'est que tout est un sujet pour rendre gloire à Dieu, même les plus grandes souffrances. Et il reprendra certains passages du livre de Job. Et c'est ainsi que, d'après la tradition, mais ce n'est pas du tout invraisemblable, Jean Chrysostome mourra au bord de la route. Pourquoi? Parce que l'empereur a décidé de le faire déménager depuis le sud-est de la Turquie vers le nord-est à plus de 1500 km, à pied, dans les montagnes, avec un homme de plus de 50 ans qui souffre de l'estomac, etc. La preuve, il mourra en cours de route, au bord de la route. Et ses derniers mots seront « toute chose est pour la gloire de Dieu ». Il le dit. Et c'est ça qui est absolument émouvant, quelqu'un qui a été plongé ainsi dans ce désespoir le plus profond. Et on comprend mieux alors sa fameuse lettre d'exil, ce fameux traité un peu philosophique qu'il a écrit, parce qu'on le met en relation avec les lettres personnelles, les lettres à Olympias et son dernier traité. Il s'adapte chaque fois à son public. Lui qui est rongé ainsi par un ulcère à l'estomac, qui grelotte ainsi dans cette montagne, veut écrire à ces soi-disant intellectuels qui sont quoi plus malins que Dieu, en leur disant, bon, eh bien, on va réfléchir au niveau donc aussi intellectuel. Et lorsqu'on a la grâce de Dieu à l'intérieur de soi, quand on a une foi, une conviction profonde, rien ne pourra nous briser. Et ce qui est vraiment très émouvant, c'est un homme qui psychologiquement est brisé, est capable ainsi chaque fois de s'adapter aux personnes auxquelles il s'adresse. Peut-être, si je vous comprends bien, une différence, c'est que les auteurs que nous avons vus jusqu'à présent dénonçaient le mal. Lui, quelque part, il le vit véritablement. Il le vit tout à fait de manière très profonde. Un peu à la manière d'Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche, il y a 110, a été condamné donc à être mangé par les lions et qui, pendant son voyage d'Antioche à Rome, a écrit 7 lettres où on voit son évolution psychologique en se disant « je vais être mangé par les lions ». Et les gens viennent le consulter parce qu'il y a des disputes dans la communauté chrétienne. Et c'est lui, le condamné à mort, qui la nuit se réveille parce qu'il a peur de mourir, qui console ainsi les chrétiens qui sont là. Et c'est lui Ignace d'Antioche, qui va se dire « je veux vivre et mourir comme le Christ ». Et c'est intéressant de noter, c'est qu'Ignace, comme Jean Chrysostome, viennent tous les deux d'Antioche, et tous les deux ont vécu dans leur chair et dans leur sang cette humiliation de la déportation, de la mort. Philippine, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette manière de Jean Chrysostome. Je rappelle votre livre « Face au scandale du mal, l'enseignement des pères de l'Église » paru aux éditions Salvator et nous aurons l'occasion de poursuivre notre discussion dans une autre émission. Nous arrivons au terme de celle-ci au nom de toute l'équipe qui l'a préparée. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.